Voilà, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. On est heureux de pouvoir être là ce soir encore, de pouvoir s'approcher ensemble de notre Dieu, de venir dans sa présence. Amen. On va chanter quelques chants, on va louer Dieu. Tous ensemble, ce premier chant qui nous dit dans son amour, Dieu le Père nous a envoyé son Fils. Amen. Avant cela, je voudrais que l'on prie le Seigneur, qu'on demande à Dieu sa grâce, que ces instants, ces moments ne soient pas simplement une réunion de plus, mais un temps béni dans sa présence. Amen. On va demander à François. François, tu veux bien prier? Quand tu l'as écouté quelque chose, on va ouvrir nos cœurs afin que tu en sois tapé pour nous, Seigneur, ce que tu veux faire, ce que tu veux discerner, Seigneur, décider les chants, la parole des parties. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Chantons de tout notre cœur dans son amour, Dieu le Père. Proclamons que Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, le ciel sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, il est le roi des rois. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs revient bientôt. Gloire à Dieu. On chante ce chant aussi, cet amour. Cet amour peut nous libérer encore aujourd'hui. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet
amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alors, je t'aime. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. On va louer le Seigneur un instant, frères et sœurs. On va élever nos voix. On va entendre la voix de notre Seigneur qui nous appelle à sa croix ce soir encore. Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer. Alléluia, Seigneur. S'approcher de toi, c'est vrai, c'est notre bien. Ce soir encore, nous venons au pied de ta croix. Seigneur mon Dieu, afin d'entrer en ta présence, dans cette communion avec toi, nous avons besoin de toi. Viens nous visiter, viens par le Saint-Esprit agir au milieu de nous, te manifester au travers de ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur, à toi la gloire. Nous te louons, nous t'adorons, agneau de Dieu, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de la paix, prince de la vie, tu es au milieu de nous. Amen, amen, amen. Louons le Seigneur un instant, tous ensemble, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que soit pardonné pour l'éternité. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Dans les cœurs, Seigneur. Amen. Oui, soit Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour cette liberté que nous avons d'être tous ensemble afin de pouvoir être dans cette communion fraternelle, dans ta présence. Merci, Alléluia. pour tout ce que tu vas encore accomplir, Seigneur. Gloire à Dieu. De nous disposer notre cœur à entendre ce que tu as envie de nous
faire comprendre, Seigneur. Merci de donner un serviteur qui va apporter ce message pour que bien à cœur, Père. Merci pour qui tu es simplement ce soir. Je veux te dire merci, Père, et que je t'aime, que tu es ma propre. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Oui, combien il est bon de dans sa présence, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Cette paix, cette joie que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, qui ne dépendent pas des circonstances, mais qui dépendent de ta présence dans ma vie. Merci parce que tu as changé ma vie, tu as changé mon cœur. Merci parce que je t'appartiens, qu'un jour mes yeux te verront. Je veux te louer, t'adorer, t'apporter ma louange, ma reconnaissance, parce que toi seul en es digne, Seigneur. C'est vrai, prends toute la place en cette soirée, parce que nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans cette église. À toi la gloire, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, cette liberté que j'ai avec toi, Seigneur, de cette liberté que tu m'as donnée, Seigneur, des liens que tu as posés aussi, Seigneur, des enseignements, merci, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je ne suis pas là pour me juger, Seigneur. Oui, merci. Alléluia. Merci pour cette liberté qu'on a, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur. Merci parce que tu nous fais la grâce encore, Seigneur, de ton ce soir, Seigneur. Tu vas encore nous parler, tu vas encore nous fortifier, Seigneur. Nous voulons, c'est vrai, avant toute chose, te louer, te l'adorer, t'apporter toute la gloire et toute l'honneur que te sont dus, toute la reconnaissance de nos cœurs que tu as racheté. Merci parce que, encore en cette soirée, tu veux agir, tu veux te révéler, tu veux vraiment te glorifier, Seigneur. On te remercie ces moments, on te remercie pour ta parole qui est chère à nos cœurs, Seigneur, ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci, que son nom soit glorifié et élevé. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, Seigneur, béni soit ton nom. Merci de ce merci de t'accompagner pour la suite. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'était la puissance de ton amour, la puissance de ton sacrifice à la croix, Seigneur, la délivrance, mon Dieu, Seigneur, de la nature pécheresse à travers Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Je te rends grâce pour cet amour, mon Dieu, Seigneur, incommensurable, mon Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce qui va être fait en cet instant. Tu te révèles encore dans les cœurs, comme tu t'es révélé dans le nom, Père, dans le nom de Jésus. Et qu'à toi soit toute la gloire, mon Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta bienveillance envers chacun d'entre nous, Seigneur. Combien nous te demandons vraiment, Seigneur, ton onction ce soir, Seigneur. Nous te demandons vraiment de diriger toutes choses, Seigneur Jésus, de diriger tous les instants, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, de faire encore des chaînes ce soir. Vraiment, nous avons un cœur reconnaissant, chacun reconnaissant ce soir. Et je te dis merci pour tout, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, toi, tu vois déjà tout d'avant, tu vois très loin, Seigneur, au-delà de notre propre regard, Seigneur. Et tout est dans tes mains, tout est sous ton contrôle, Seigneur. Et vraiment, je te loue pour ça, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, quelles que soient les difficultés par lesquelles on peut passer, Seigneur, tu as déjà vraiment la solution. Et je te dis merci pour ça. Et merci de bénir toute personne en ce lieu ce soir.
vraiment de venir parler au cœur, de venir apporter ton baume, Seigneur. Vraiment, merci Jésus, merci pour tout ce que tu as fait ces dernières semaines et tout ce que tu vas encore faire. Gloire à toi. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Allons comme David, son devant Dieu. Je connais mon cœur, Seigneur. Alléluia. On va le chanter. Alléluia. Deux ou trois personnes qui lèvent encore leur voix, qui bénissent le Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Soit ton nom, Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur, merci parce que c'est par ta grâce que je suis là ce soir, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui
tu m'as conduit, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Seigneur, c'est vrai, j'étais sur une mauvaise voie, j'étais loin de toi. Mais Seigneur, un jour, tu t'es révélé à mon cœur. Un jour, Seigneur, j'ai compris combien j'étais aimé de toi, Seigneur. Tu as tout donné pour moi, tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Par amour pour nous, merci, parce que tu es ce Dieu fidèle. Tu es celui que nous voulons, nous voyons agir, Seigneur, dans les moindres détails. Et Seigneur, nous savons que tu es là ce soir pour bénir. Tu es là pour délivrer, tu es là pour guérir. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu qui rafraîchit nos âmes, qui nous fait tant de bien, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, tu es tout pour moi, Seigneur. Maintenant, toute la gloire. Et soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Qui sont de nos cœurs. Oh Jésus, c'est toi qui nous dirige. Gloire à Dieu. Amen, amen. Béni soit le Seigneur, amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Après une journée peut-être de travail, on est fatigué. En ce moment, il fait bien froid, donc on est un peu... Mais béni soit Dieu. On vient au pied du Seigneur, on vient s'approcher de Dieu, on vient au pied de la croix. Amen. Bienvenue à ceux qui sont sur le Zoom. Je ne sais pas combien ils sont, mais bienvenue. On est heureux d'être avec vous ce soir. On lit ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1er. Le thème de mon message ce soir, c'est la repentance. Repentez-vous. C'est la repentance. On va ensemble, et je pense que c'est bon, que ce soit pour des nouvelles personnes, mais que ce soit aussi pour nous aussi, de reprendre ces textes ce soir et de les repasser sur notre cœur. Matthieu chapitre 3, verset 1er, on lit ensemble. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit « Waouh, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On n'a pas envie de dire Amen, mais il faut dire Amen. Qu'il en soit ainsi selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà, en tout cas, ce texte est magnifique et je voudrais souligner le verset 3. On connaît bien ce texte ce soir. Pour la plupart, on l'a entendu sûrement tant de fois peut-être prêcher sur ce texte. Mais je voudrais souligner ce verset, cette parole, le verset 3 où il nous est dit, et c'est une autre version qui dit « Un homme crie dans le désert », selon cette prophétie du prophète Ésaïe, « Un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Faites-lui des sentiers bien droits. Je crois que j'aime bien cette version. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Waouh, je pense que c'est vraiment une version qui nous éclaire aussi sur ce texte. Et je pense que Jean a clairement fait comprendre que le chemin qui préparait la venue du Seigneur, c'est la repentance. C'est la repentance. Et je pense que c'est important de le dire, que ce soit pour des personnes qui s'approchent, mais pour nous aussi croyants, chrétiens, je crois qu'il est bon de réaliser qu'on a besoin des fois de se repentir encore et de revenir à la base, à ces choses qui sont là et qui sont importantes, puisqu'on va le voir et vous le savez, combien c'est le message essentiel. La repentance est un sujet important, un point central dans le message de l'Évangile. On voit que Jean le Baptiste, il va le dire, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux est proche. Et ça est lié à la venue aussi du Seigneur.
Et moi, je crois que dans notre vie aussi, on veut voir le Seigneur agir dans nos vies, on veut le voir agir dans nos cœurs, on veut vraiment faire des sentiers, lui faire des sentiers bien droits dans nos cœurs pour qu'il vienne jusqu'à nos vies et qu'il vienne nous visiter. Je crois que c'est important. Jésus dira, et on le sait dans Matthieu 4, verset 7, dès ce moment, il nous est dit de Jésus, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je pense qu'on peut le prendre peut-être d'un côté négatif, ces textes, mais je crois que c'est un appel et un message d'amour de Dieu. Oh! Parce que Dieu nous fait entendre sa voix, il nous appelle. Et si, quand il parle à nos cœurs et qu'il nous dit « repentez-vous », c'est parce qu'il veut nous bénir. Il veut vraiment venir dans notre vie, dans notre cœur. Et ce n'est pas simplement des paroles juste pour te condamner, mais c'est des paroles de grâce. Parce que si Dieu ne nous parle plus, si nous n'entendons plus la voix du Seigneur, c'est que là, il nous a abandonnés. Mais il ne nous abandonnera jamais. Que nous soyons croyants ou chrétiens, et je crois que même dans notre vie et dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de retrouver dans des moments de notre vie des temps de repentance, non ? Des temps de repentance. Jésus va exprimer cela. On le voit aussi au sujet des 12 qu'il va envoyer, que Jésus va envoyer dans Marc, chapitre 6, versets 12 à 13. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Voilà. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je crois que c'est bon aussi, ça recentre un peu quel est le rôle des croyants de l'Église. On voit Jésus, on voit Jean le Baptiste, on voit les disciples que Jésus envoie, leurs messages, les premiers messages qu'ils ont annoncés, ils prêchent la repentance. Ils prêchent le retour à Dieu. Ils prêchent véritablement des cœurs qui se préparent à rencontrer le Seigneur. Et il nous est dit, et Pierre aussi, il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, on connaît bien ce verset, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lié à la repentance, il y a tellement de bénédictions, non, qui sont liées, non ? Je crois que c'est pas, on peut prendre ce message comme un message négatif, mais je pense que c'est un grand cri du cœur de Dieu, d'amour de Dieu pour son peuple, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je crois que c'est important que nous puissions avoir cette vision de ce message que Christ a confié à son Église aussi. Aller prêcher la repentance, c'est aller dire combien Dieu aime notre génération, combien Dieu veut sauver notre génération et combien il veut se manifester. Notez-le, la note principale de la prédication, que ce soit de Jean-Baptiste, de Jésus, des disciples, dans leur première tournée missionnaire et de Pierre à la Pentecôte, et ensuite on le verra aussi de Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul, c'est « repentez-vous ». Repentez-vous. Je crois que c'est important que ce soir on revienne sur ce thème. Il nous est dit concernant Paul dans Actes chapitre 20, verset 21, il nous est dit annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis au chapitre 26, verset 20, il dira encore à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, amen, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La repentance et la conversion à Dieu, deux choses différentes, deux choses tellement importantes, non ? Certains l'ont vécu, nous l'avons pour la plupart vécu, je l'espère, la repentance et la conversion. Peut-être tu es encore dans le flou, que ce soir, ce soit pour toi un temps de véritable repentance et un temps de conversion à Dieu, alléluia, de nouvelle naissance où tu vis vraiment cette action du Saint-Esprit qui va te convaincre et qui va te donner de vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes viennent à la repentance. À la repentance. Actes chapitre 17, verset 30. Actes chapitre 17, verset 30. Il nous est dit cela. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes viennent à la repentance dans tous les lieux, même dans ce lieu ce soir, et même pour toi aussi. Amen. Même toi qui es là, que tu puisses venir à la repentance. Le seul moyen que les hommes ont pour échapper à la perdition, la Bible nous le rappelle, c'est la repentance. Dans Luc chapitre 13, verset 5, Jésus dira, Dieu sans... Non,
non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On voit là donc l'importance de la repentance, combien cela doit parler aussi à nos cœurs et combien ce message doit revenir, est un message central, doit revenir au centre du message missionnaire, du message évangélique, non? Parce que je crois qu'aujourd'hui, notre génération, les hommes, les femmes de notre génération ont besoin d'entendre cet appel, cette voix du ciel, qui vient du cœur de Dieu et qui appelle tous les hommes à se repentir pour être sauvés et pour être délivrés. Et pour toi, mon frère, ma sœur, peut-être, nous vivons des fois des moments difficiles. Ça vous arrive d'avoir des problèmes, d'avoir glissé sur une peau de banane, d'avoir eu des difficultés, d'avoir... Oui, pourquoi tu lèves le doigt? Non. Oui, voilà, oui, est-ce qu'on peut avoir des moments difficiles dans notre vie chrétienne? C'est pas parce que je suis devenu chrétien que je sais tout, que je suis immunisé. J'ai reçu le super vaccin. Non. Je ne suis pas immunisé, non. Il faut que je veille sur mon cœur et des fois, il peut arriver dans la vie à cause des difficultés, à cause des problèmes, que je me retrouve dans des difficultés, à me tromper, à m'éloigner de Dieu même. Mais le Seigneur nous donne et nous rappelle qu'au travers même de la repentance, je peux revenir à lui de tout mon cœur. Et je peux retrouver cette communion avec lui. Je crois que c'est important de rappeler ces choses qui sont peut-être toutes simples, mais tellement centrale, tellement importante. La repentance, c'est un changement de mentalité, d'intention, la tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Le jour où tu vis dans le péché et que tu n'en éprouves plus de tristesse, attention, mon frère, ma sœur, mon ami, attention. Je crois que quand quelqu'un commet un péché, quand on se laisse, excusez-moi le terme, avoir et qu'on succombe peut-être à une tentation, quand on s'éloigne de Dieu et qu'on est dans le péché, si on ne sent plus cela, si on ne réalise plus, si cela ne nous amène plus de tristesse dans notre vie, attention. Je pense que il faut qu'il y ait dans nos cœurs, et la repentance amène à une douleur d'avoir offensé Dieu, une douleur d'avoir offensé Dieu. Quelque part, nous ramène à une certaine crainte de Dieu, crainte respectueuse, on comprend le terme. Cet amour pour Dieu, on ne veut pas l'offenser. Mais je crois que c'est important, changement de mentalité, d'intention, tristesse quand on éprouve de ses péchés, et la douleur d'avoir offensé Dieu. Se repentir, c'est changer d'avis, de façon de voir. Non? Eh oui, parce qu'avant, je voyais à ma façon, Je voyais à ma façon, le péché, ce n'était pas grave. Vivre dans le péché, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, il me disait, oui, mais avant, on vivait comme ça, mais c'était normal. Moi, je ne connaissais pas Dieu. On vivait comme ça. Les gens me disaient, oui, ceci ou autre, peuvent parler, quoi. Mais le jour où elle a rencontré le Christ, les choses ont changé. Amen. Parce que la vision, elle a changé. La mentalité, elle a changé. Alléluia. Et c'est important de rappeler cela. Alors, la repentance, c'est changer d'avis, de façon de voir, de penser. C'est un profond changement d'attitude. Non? Profond changement d'attitude. C'est un profond changement d'intention auquel s'attache la pensée de remords et de regret à l'égard de Dieu et de sa parole que l'on a ignorée peut-être, qu'on a bafouée peut-être, qu'on a même méprisée. Moi, je me retrouve dans ces mots-là. Combien de fois je me suis moqué, même jeune. La Bible, pour moi, c'était pas le chemin qui menait vers une divinité ou le sens qui allait pouvoir donner un sens à ma vie. Mais je connaissais pas, j'étais ignorant, bafoué, méprisé par nos trop nombreux péchés. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est bon de rappeler cela, changer la vie de façon de voir, de penser. Le Seigneur veut nous amener à une véritable repentance. Jérémie dira au chapitre 8, verset 6, « Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Et je crois que c'est important cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai agi comme cela? Pourquoi je me suis détourné de Dieu? Dans Matthieu chapitre 12, verset 41, Jésus dira, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Alléluia. Eh oui, Jonas, comme on disait dimanche, qui lui ne voulait pas aller prêcher la repentance à Ninive. Et quand même, ils se sont tous convertis. C'était un problème pour lui.
c'était un problème. Mais il y a ici plus que Jonas ce soir, il y a le Seigneur Jésus au milieu de nous et qui ce soir t'appelle et t'appelle et veut faire entendre sa voix. Et il veut que sa voix retentisse dans ton cœur, non pas pour une parole simplement de jugement qui est là pour te juger, mais s'il te parle, s'il t'appelle, c'est pour que tu puisses comprendre que si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, il faut que tu te repentes ce soir et il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il faut que tu te repentes et que tu te convertisses à Christ. Et peut-être si, pour toi, mon frère, ma sœur, il y a peut-être des choses dans notre vie qui tournent pas rond, il y a peut-être des choses, vous savez, des fois quand ça va pas rond, on pense toujours que c'est la faute des autres. Mais c'est bon de, Seigneur, sonde moi, comme on l'a dit, sonde mon cœur. J'en suis où là, en ce moment? Seigneur, sonde mon cœur, sonde ma vie. Et je pense que peut-être aussi Dieu veut nous amener peut-être à une repentance, à réaliser que nous avons besoin de revenir à la base, de revenir au pied de la croix du Seigneur, de contempler le sacrifice de Christ, le don de Dieu pour chacun d'entre nous, ce que le Seigneur a donné pour ta vie, pour ma vie. Vous imaginez tout ce que le Seigneur a enduré, ce qu'il a souffert pour toi et pour moi? Et nous pouvons mépriser cela aussi par toutes sortes peut-être de pensées, de choses qui sont là et qui nous détournent du plan de Dieu. Non, Seigneur, aide-nous, garde-nous. Je crois que c'est vrai que pour certains en tout cas, on se rend compte dans ces temps que parler de la repentance, c'est pas porteur. Parler de rêve, parler de vision, parler de tout ce que vous voulez, ça c'est porteur, les gens, oui, grande vision, grand rêve, choses comme ça. Mais prêcher et partager ce message de la repentance, ça les gens, ça dérange aussi un peu certains. Ça ne plaît pas vraiment. On ne veut pas, parce que ça dérange dans notre vie. On se rend compte que dans ces temps, vraiment, il y a ce danger qui consiste à diminuer, même à faire disparaître peut-être des fois la notion de culpabilité. Oui, il ne faut pas culpabiliser, c'est vrai. La notion de culpabilité, la notion de tristesse, on n'est pas là simplement pour que les gens soient culpabilisés au point de se sentir tellement mal, mais ce n'est pas une culpabilisation, ça se dit? Non, culpabilité. Ah ouais, d'accord, parce que bon, ça c'était dans le petit Vincent. Ok, je l'ai rajouté. Mais dans la culpabilité, ce n'est pas des hommes qui vont nous donner cette culpabilité. Moi, ce soir, ce que je veux vraiment, c'est qu'il y ait cette culpabilité dirigée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Cette conviction de péché, s'il y a péché, s'il y a besoin de conviction de péché, elle soit venue et conduite par le Saint-Esprit. Moi, je ne vais pas créer une ambiance, je ne vais pas crier, je ne vais pas vous regarder avec les sourcils comme ça. Je me rappelle d'un dessin, là, c'était magnifique. C'était un dessin, vous savez, c'était une bande dessinée chrétienne là. C'était vraiment bien, c'est vraiment bien fait. Et on voit une réunion de jeunesse. Il faudrait qu'on essaye ça, la réunion de jeunesse. Une réunion de jeunesse, il y avait les jeunes comme ça, et puis il y a un pasteur tout en noir comme ça, sombre, avec les sourcils comme ça. Il regarde les jeunes et dit: si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus, maintenant vous allez en enfer. Levez votre main. Qui c'est qui lève sa main pour donner son cœur? Oula, c'est vrai que c'était... et c'est vrai que peut-être des fois on pense que c'est juste comment dire, par une action humaine. Non, c'est le Saint-Esprit qui amène une conviction de péché dans nos cœurs. Mais il nous faut prêcher cette repentance en Christ et réaliser que, au-delà d'un message négatif, pour moi, c'est un message très positif. Parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous appelle, parce que Dieu nous demande. Et tout cela pour que nous puissions être sauvés. Alors aujourd'hui, c'est vrai, cette notion, elle tend à disparaître. Il ne faut plus de culpabilité, de tristesse qui procure le sentiment de conviction de péché suscité par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu prêche-nous des paroles qui nous disent combien on est beau, combien on est grand, combien on est les meilleurs, combien Dieu est grand et bon et puissant. Prêche-nous ça, mais prêche pas la repentance. Et moi, je veux prêcher ce message qui est ce message central et tellement important. Il nous est dit dans Romains chapitre 2, verset 4, je ne sais pas si je t'ai mis ce verset, « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Il est beau ce verset. Quelque part, c'est la bonté de Dieu qui va t'amener à te repentir. La bonté de Dieu. Vous comprenez cela, combien Dieu nous aime?
Tu comprends ça, combien Dieu t'aime? Tu comprends combien le Seigneur n'est pas là simplement pour te juger. Il sait que ça ne va pas. Il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il sait qu'il y a des luttes, il y a des combats peut-être. Il sait ces choses-là dans ta vie. Mais parce qu'il t'aime, parce qu'il est bon, il veut te pousser peut-être, il veut te pousser à la repentance, à revenir à lui, à changer véritablement changer la vie, de façon de voir. Il veut t'amener à voir comme lui, à voir l'amour du Père, à voir la réalité de la bonté, de l'amour de Dieu pour ta vie, afin que tu entres dans ses voies, que tu entres dans ses plans. Amen. Combien de gens luttent contre Dieu sans le savoir même, parce qu'ils luttent avec leur volonté, avec « non mais moi les choses, je voudrais que Dieu fasse ceci, qu'il fasse cela. » Voilà, c'est à ce moment-là, quand je lui demande qu'il doit agir le Seigneur. Non? Hein, s'il n'agit pas quand je lui demande, ça ne va pas, quoi. Vous voyez? Ça ne va pas. Frères et sœurs, ce n'est pas à nous de commander à Dieu, c'est Dieu qui doit nous commander, nous diriger. Se repentir, c'est recevoir au plus profond de son âme la conviction que produit l'Esprit de Dieu. On est coupable, oui, misérable, pécheur, on se sait ou on se sent condamné. Ça, c'est la repentance. C'est parce qu'il y a une conviction en nous de notre culpabilité, qu'on se sent pécheur, misérable, on se sent condamné, perdu, éprouvant l'horreur, la honte, le dégoût de soi, même au point de demander grâce et pardon par une intense prière faite au Seigneur. Et des fois, on dit, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai pleuré, il y a rien, Seigneur, je t'ai demandé pardon, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'a fait le fils prodigue dans cette parabole. Dans Luc chapitre 15, on connaît ce passage, versets 17 à 20. Versets 17 à 20. On voit son erreur. Il a voulu vivre la vie, la grande, profiter de la vie. Il est parti, il a vécu, il s'est retrouvé là, dans la misère. Il s'est retrouvé, mais là, alors qu'il est là dans le péché, dans la boue du péché, il est là dans la misère, il va entrer en lui-même, il va avoir une conviction de péché en lui et il va se repentir du plus profond de son cœur. Il nous a dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Amen. Il se leva et il alla vers son père. Vous voyez la différence entre les remords, entre les choses qui nous touchent et on pleure et il n'y a rien qui change et la repentance véritable. Il y a cette conviction de péché. Il réalise en lui-même et ils disent que voilà, il sait ce qu'il faut faire maintenant, mais maintenant, il va le faire parce qu'il va se lever et il va aller vers son père pour lui dire combien il avait péché et qu'il n'était plus digne de lui, qu'il soit appelé comme son fils. Alors, je crois que c'est bon de rappeler ça ce soir encore. La repentance se traduit alors par la conversion. Et ça, c'est vrai, faire demi-tour, changer de route, tourner le dos. Pour cela, il faut avant tout se repentir. Il faut avant tout véritablement vivre cette expérience, vivre cette réalité, ce don de soi, vraiment de s'humilier, de réaliser dans quel état nous sommes. Et puis, il faut nous tourner vers Dieu. Amen. Il ne faut pas simplement rester dans cet état de repentance, il faut se relever. Amen. Et il faut aller vers son Père. Gloire à Dieu. Dieu est notre Père, il est ton Père. Pour certains, le mot père ne veut rien dire et même engendre toutes sortes de choses mauvaises. Mais Dieu est ce Père qui t'aime. Il est ce Père qui vraiment veut ton bien et ton bonheur. Et ce soir, je pense que c'est important que nous puissions vivre cette réalité. Si tu ne l'as pas vécue, que tu la vives ce soir. Amen. Simple réunion, pas d'ambiance, rien de spécial. Et moi, je crois que le Saint-Esprit est là. Et moi, je crois que le fait de vivre cette réelle repentance et cette conversion à Dieu, ça prépare et fait des sentiers droits, vous savez, dans notre cœur, ça ouvre la porte au Seigneur, ça permet au Seigneur, ça prépare le chemin pour que le Seigneur vienne dans notre cœur et dans notre vie. Alléluia. Je crois et je veux vivre ça, moi. Je veux vivre ça de plus en plus dans la vie des gens, mais peut-être aussi dans ma vie. Et quand bien même, Seigneur, je me suis trompé, quand bien même, Seigneur,
j'ai fait fausse route, quand bien même peut-être il y a eu des choses qui sont là. Seigneur, pardonne-moi, je veux réaliser ma misère. Je veux entendre ta voix qui m'appelle à la repentance, à me repentir de mes paroles, de mes actions, de mes pensées. Je veux entendre la voix de Dieu parce que si je ne l'entends plus, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va plus là. Il y a quelque chose qui est coupé. Ça ne sera jamais coupé du côté de Dieu parce que Dieu nous aime tellement. Il essaiera toujours de nous rappeler, de nous appeler. Mais des fois, à force de s'endurcir, vous savez, le péché nous endurcit. Hein. Le cœur devient dur, les oreilles se ferment, on n'entend plus la voix de Dieu. Mais que la voix de Dieu retentisse ce soir. Amen. Dans nos cœurs, dans nos vies. Et que nous puissions l'entendre, cette voix qui nous appelle à la repentance, à venir à lui, à nous donner à lui vraiment. La Bible nous révèle, c'est vrai que nous sommes par nature pécheurs. Eh oui. Et la repentance, c'est le seul moyen de préparer le chemin du Seigneur. La repentance, c'est le seul moyen. Tous ceux qui venaient au Jourdain et que Jean le Baptiste va baptiser dans les eaux du Jourdain, se repentaient de leurs péchés. Se repentaient. Il y a le seul moyen de préparer le chemin du Seigneur, de créer des sentiers, des chemins bien droits pour lui permettre de venir habiter dans nos cœurs et faire de nous une nouvelle création, un être nouveau et nous faire vivre le salut de Dieu. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est pour toi, c'est pour moi que Christ a été crucifié sur la croix, c'est vrai. Et je ne dois jamais l'oublier, même si, mais plus que intellectuellement. Tout à l'heure encore, cette personne me disait, avant je comprenais intellectuellement les choses de la Bible, je ne suis pas bête, elle me disait, je sais ce que disait Jésus, mais j'ai appris ces derniers temps, ces choses-là sont descendues un peu plus bas et sont rentrées dans mon cœur. Et ça, c'est une grande différence. C'est une grande différence. C'est le miracle de Dieu. C'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi cette expérience. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas, ne te laisse pas effondrer. Dieu t'aime, il est là. Et s'il te parle ce soir encore, c'est parce qu'il veut te bénir, il veut te relever, il veut te donner d'entrer vraiment dans cette vie avec lui. Il veut que tu prépares le chemin de son venu. Jésus revient bientôt. Les croyants le croient de tout leur cœur, vous le croyez? Vous vivez en conséquence? Aïe, oui. Est-ce que Jésus peut revenir tout à l'heure? Ah mince, oui. De faire... Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur? Si Jésus revient, nous devons préparer son retour, nous devons préparer nos cœurs, préparer le chemin de nos cœurs. Nous devons véritablement préparer ces sentiers, qu'il y ait des sentiers tout droits, qu'il n'y ait aucun obstacle dans notre vie. Jésus revient. Nous devons préparer nos cœurs, nos vies et lui permettre de venir nous bénir. Mais il est là. Avant son retour sur terre, il veut venir et il nous visite. La repentance, c'est important. Alors oui, il nous faut nous repentir pour ensuite nous convertir à la foi en Christ. Amen. Nous repentir pour nous convertir à la foi en Christ. Et la conversion, c'est la preuve extérieure de la repentance qui est intérieure. Ah oui. Et j'aime bien ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La conversion est la preuve extérieure de la repentance qui est intérieure. Vivons cela. Amen. Vivons cela ce soir encore. Nous sommes appelés à vivre ces réalités, toutes ces bénédictions que Dieu nous donne dans sa parole. La repentance, c'est pour les pécheurs, loin de Dieu, mais elle est aussi pour le croyant qui s'est éloigné, qui s'est détourné, qui a abandonné Dieu, qui s'est laissé piéger par toutes sortes de tentations, de péchés. Le péché, ce n'est pas simplement des choses grossières, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement voler, faire toutes sortes de choses, non. Mais c'est tout simplement aussi de ne pas faire ce que Dieu nous dit dans sa parole aussi, non? C'est le péché, ça. Eh oui, de ne pas faire ce que Dieu dit dans sa parole. Je vais terminer avec ces versets. Dans Actes 2, 37 à 41, relisons tous ces versets, où l'apôtre Pierre dira, après la Pentecôte, un temps extraordinaire, un temps vécu dans la chambre haute, un temps qui les a remplis de feu.
Ils descendent et ils prêchent l'évangile. Les gens sont convaincus. Il nous est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous n'entendez pas cette question? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous est dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le message de l'Évangile, pour le message que nous devons communiquer, un appel du cœur de Dieu à notre génération, un appel à la repentance, un appel à la conversion. Alléluia. Alors que nous puissions ce soir bénir Dieu de tout notre cœur. Ce soir, peut-être quelqu'un a besoin de vivre véritablement ses paroles, a besoin de vivre une véritable repentance, une véritable conversion à Dieu. C'est moi qui vais vous convertir par mes paroles, par le flot de mes paroles? Non, je n'y arriverai pas. Mais le Saint-Esprit est là pour honorer la parole de Dieu, pour honorer Dieu, afin de convaincre ton cœur, pour te bénir. Et si tu entends la voix de Dieu, ce n'est pas une voix simplement qui est là pour t'écraser, mais c'est une voix qui est là pour te relever, pour te dire combien il t'aime. Et s'il t'appelle à la repentance, c'est pour te sauver, pour te délivrer, te donner d'entrer dans cette vie et cette relation avec lui. Oui, je crois que c'est important de rappeler cela ce soir et de le dire, et je veux le proclamer de tout mon cœur. Jean a clairement fait comprendre que le chemin qui préparait la venue du Seigneur était la repentance. Alléluia. Jésus vient. Jésus vient. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir. Je ne sais pas si tu le crois. Moi, je le crois. Jésus est là ce soir. Et il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Alors, on va prier le Seigneur. Vous voulez bien? Alléluia. On est dans sa présence, il est là. Et ce soir, que cette parole soit une source de bénédiction pour ta vie. Qu'elle soit vraiment la voix de Dieu qui crie dans ton désert peut-être et qui t'appelle et te rappelle que le Seigneur ne t'a pas abandonné, mais qu'au contraire, il t'appelle à venir à lui. Alléluia. Il veut changer ton cœur, il veut changer ta vie. Il peut le faire. Il a le pouvoir, il a tout pouvoir. Et ce soir, cela dépend aussi de ta réponse, de ce que tu vas donner à cet appel comme réponse. Cela dépend de toi. Il te faut entendre et répondre à l'appel. Le fils prodigue a été convaincu dans son cœur. Il a pensé au fond de lui-même, j'irai vers mon père, mais il s'est levé et il est allé vers son père. Je voudrais ce soir qu'on puisse prendre un temps de prière pour ceux et celles qui peut-être ont besoin, qui sont là, qui viennent peut-être même depuis un moment, mais qui n'ont pas vécu une véritable repentance et une véritable conversion à Dieu. Et je voudrais ce soir t'aider. Amen. Je voudrais que l'Église t'aide par la prière, en t'aimant, en t'entourant par son amour et pour te faire sentir l'amour de Dieu pour ta vie. Je voudrais que ce soir, tu sois touché par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais faire un appel vraiment à quelqu'un. Je ne parle pas à ceux qui ont été déjà, voilà, mais je parle vraiment à quelqu'un ce soir qui n'a pas cette conviction, qui n'a pas vécu véritablement ce miracle de la repentance et de la conversion. Nous voulons prier pour toi. Si tu es là pendant qu'on a les yeux fermés, je te demande de te lever à ta place. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça peut être un jeune, moins jeune. Ça peut être une toute jeune. Merci Seigneur pour cette sœur. Frères et sœurs, je voudrais, sans qu'on ait à se retourner, je voudrais qu'on puisse prier pour cette sœur. Que ce soir, elle puisse être bénie, visitée, repartir de ce lieu avec la paix dans son cœur, avec la joie du salut dans son cœur, avec la joie de Dieu dans son cœur, parce qu'elle va vivre cette véritable repentance. Alléluia, cette véritable conversion à Dieu. Je voudrais que quelques voix avec amour s'élèvent pour elle maintenant, afin que Dieu la visite et la bénisse. Alléluia. Alléluia. Courtement, élevez vos voix. Ne vous attendez pas, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Oui, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu l'as béni, Seigneur. Tu vois sa sincérité. Seigneur, si. Oui, amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, agis maintenant, confirme ta parole, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 Seigneur. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Prions pour cette sœur. Alléluia. Sente l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, 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 Seigneur, tu l'as béni. Tu l'as béni ce soir. Alléluia. Qu'elle ne ressorte pas de ce lieu comme elle est rentrée, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur mon Dieu. Amen, 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 amen. Nous appelons la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu sur sa vie. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Oui, 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 Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Souffle sur elle, Seigneur, visite-la. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. On va tous se lever, gloire à Dieu, on va chanter ce chant. Viens me transformer, viens me transformer, viens me guérir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et pendant que nous chantons ce chant, mon frère, ma sœur, on n'est pas là simplement pour dire, voilà, il y a les problèmes, simplement, non, mais Dieu connaît ton cœur, il connaît nos vies, amen. Chantons et proclamons, viens me transformer. C'est notre prière et il le fait ce soir, il vient nous visiter par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, vivons cette grâce, vivons ces promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. En attendant que quelqu'un qui lève sa voix, oui, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Jésus, Jésus, alléluia. Nous ne voulons pas de réunions religieuses. Nous ne voulons pas de réunions habituelles où nous sommes habitués. Nous voulons l'action du Saint-Esprit. Nous voulons que Dieu agisse au milieu de nous. Qu'il agisse pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qu'il agisse aussi dans le cœur des croyants, dans le cœur de l'Église. Alléluia. Que Dieu vienne transformer nos cœurs et nos vies. Alléluia. On le chante de tout notre cœur. Viens me transformer. Viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois, alléluia, tendus vers toi. Alléluia, viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger, prends la place qui te revient. Alléluia. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois ma vie. Elle est
tous ensemble, viens me transformer, Seigneur. Alléluia. Viens me transformer, viens tout diriger. La place qui te revient. Alléluia, fais-le. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mon cœur, Seigneur, alléluia, est tourné à toi, alléluia. Vois mon cœur, il est à toi. Vois mon cœur. Vois mon cœur, il est à toi. Alléluia. Vois mon cœur, il est à toi. Élevons nos voix, élevons nos cœurs, louons le Seigneur tous ensemble, frères et sœurs. Alléluia, ouvrons notre cœur au Seigneur. Disons-lui peut-être nos difficultés, disons-lui nos craintes, nos peurs, nos souffrances. Le Seigneur est là au milieu de nous, il passe ce soir, il vient au travers de la louange, de l'adoration, d'un cœur vrai, repentant. Le Seigneur, nous ouvrons le chemin au Seigneur. Alléluia, il vient nous visiter, il vient te bénir, mon frère, ma sœur. Il te relève, il te console, il te fortifie, il te baptise dans le Saint-Esprit. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu délivres, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Élevons nos voix, nos cœurs. Louons le Seigneur tous ensemble un instant. Alléluia. Alléluia. Baptise dans le Saint-Esprit, Seigneur. Viens, souffle sur nos cœurs, nos vies. Amen, 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 Seigneur. Oh, de Jésus, Alléluia, Alléluia. Oh, de Jésus, Alléluia. Oh, de Jésus, Amen, amen, amen. Dieu le sol d'Avalais. Et l'homme marteau Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Porta mon frère Jésus. Alléluia. Viens me transformer. Viens tout diriger. Alléluia. Toute la place, Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mon cœur, vois mon cœur, il est à toi. Vois mon cœur, il est à toi. Gloire à Dieu. Amen. Mon cœur est tout à toi, Seigneur. Béni soit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là demain à Corté à 18h pour la réunion. Et puis également, vendredi, nous aurons la joie d'avoir le pasteur Claude Huot avec nous. Et puis samedi, il y a cette sortie à l'Acrobranche de Véro. Et puis dimanche, notre frère sera avec nous aussi dimanche matin. Et puis le mardi soir, mardi prochain, il sera aussi ici sur Ajaccio. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour demain matin, si vous avez un temps. De 6h à 7h, nous sommes là par Zoom dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.